Salut, c'est Eric. Aujourd'hui, je vais te parler de comment tu vas réussir tes tête-à-tête dans ton club d'affaires, dans ton club d'entrepreneurs. Alors au préalable, bien sûr, vous avez trouvé quels étaient vos clients et vos prescripteurs idéaux. Vous les avez rencontrés lors d'un club d'affaires ou dans un événement réseau. Et vous avez convenu de les rencontrer ultérieurement dans un bar ou dans un restaurant pour pouvoir échanger sur votre business. Alors comment se passent les tête-à-tête lors de ces événements? On est sur la loi de Pareto, 80% du temps, vous allez vous le consacrer à votre interlocuteur et 20% à vous. Et dans les 20% à vous, il n'y aura que 5% vous allez parler de vous et 15% vous allez parler plutôt de vos clients. Pourquoi? Parce que l'intérêt, ce n'est pas vous, c'est essentiellement de créer une relation de confiance avec votre interlocuteur et que cet interlocuteur, s'il voit que vous ne faites que parler de vous, imaginez que vous parlez de vous 80% du temps, c'est une relation qui n'existera pas, ou en tout cas, elle ira que dans un sens, et votre business va en pâtir sur le coup. Peut-être pas sur du one-shot, peut-être que vous ferez des affaires tout de suite, mais derrière, cette personne vous renverra personne. Donc, première étape, 80% de mon temps va être consacré à la personne qui est en face de vous. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez vous intéresser sincèrement à lui, vous allez lui poser des questions ouvertes sur son secteur d'activité, sur le pourquoi et comment il a atteint ce poste, par exemple, ou pourquoi il s'est lancé dans son activité. Voilà, essayez de concentrer votre énergie, votre écoute sur lui. Deuxième étape, vous allez parler de vous. Et comme je vous l'ai dit, vous allez vous présenter, mais j'imagine que vous l'avez déjà fait au préalable, mais vous vous présentez très rapidement. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans cette activité? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? Ça ne doit pas durer bien longtemps. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir quels sont vos clients, qu'est-ce que vous avez pu faire avec vos clients, quels sont les bénéfices que vos clients ont obtenus grâce à vous, quels sont les résultats. Et c'est ça qui va être important. On essaie de poser le cadre, d'accord? Vous vous intéressez à lui, vous montrez que vos clients, vous leur avez apporté des bénéfices et qu'ils ont pu réussir au travers de ça. C'est ça qui va créer justement cette relation de confiance. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez échangé là-dedans, ça peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie, ou beaucoup plus. Une fois que vous avez créé cette notion de confiance, on va passer à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est de faire une demande. C'est-à-dire, on va se revoir dans 7 jours ou dans 15 jours, on va se refixer un rendez-vous. Moi, ce que je te propose, ça va être de voir comment je peux t'aider. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Je vais voir de mon côté, pendant ce laps de temps, comment je vais pouvoir t'aider. Est-ce que je vais pouvoir te mettre en relation avec mon réseau? Est-ce que je vais pouvoir te trouver des informations précises sur ta demande? Voilà, je vais essayer de refixer un deuxième cadre qui est comment je vais t'aider. Toi, de ton côté, comment tu vas pouvoir m'aider? Voici ma demande. J'aurais besoin d'être mis en relation avec tel secteur d'activité, tel chef d'entreprise, tel DRH, etc. Donc là, on voit qu'on a une première étape qui est plus dans l'écoute et on explique un petit peu ce qu'on fait, comment on a réussi, comment on a fait pour faire réussir nos clients, comment la personne a atteint également ses objectifs dans son domaine d'activité et comment on peut interchanger en tous les cas nos réseaux. Et dans un deuxième temps, on va faire des demandes précises. Je vais faire une demande précise, il va me faire une demande précise. Et on va se revoir dans les 7 jours, dans les 15 jours. Moi, je préfère 7 jours parce que c'est quand même assez proche et plus ça dure et plus c'est compliqué. Donc, 7 jours, ça me paraît être assez bien. Et pendant ces 7 jours, que va-t-il se passer? Vous allez essayer de réfléchir à comment vous allez pouvoir l'aider. D'accord? Et en espérant en tous les cas que celui qui est en face de vous a à peu près le même objectif. Lors du deuxième rendez-vous, vous allez pouvoir lui exposer voilà, moi pendant cette semaine, j'ai fait des recherches, je peux te mettre en relation avec mon réseau, avec telle et telle personne, tu l'appelles de ma part, ou j'ai trouvé des informations ou des prestataires pour toi, tu peux les appeler de ma part, ou j'ai trouvé un prestataire qui correspond bien à ça. Ce que je te propose, c'est pas de te donner son numéro de téléphone, mais c'est d'organiser moi-même un événement où on sera tous les trois. D'accord? Ça montre finalement que vous êtes impliqué dans la réussite de l'autre, et qu'au final, vous créez cette relation qui est profonde. Donc, ce n'est pas simplement je te donne un numéro de téléphone, appelle-le de ma part, c'est je vais créer un événement, on va aller manger ensemble, on va boire un café ensemble, je vais te connecter à lui, et derrière, j'espère pour toi que ça fonctionnera. De l'autre côté, vous allez voir si la personne en face de vous a bien répondu à votre demande.
Si c'est le cas et qu'il est là pour vous mettre en connexion, créer une relation, vous avez besoin d'un prestataire, vous avez besoin de rencontrer un chef d'entreprise ou un gérant d'entreprise et qu'il est là effectivement pour vous connecter, on voit que le jeu il se fait. Et donc là, on voit qu'il y a une relation qui se fait. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est vous qui lui apportez du business ou des relations, mais qu'en contrepartie, il ne se passe rien, stop, n'allez pas plus loin. Ça sous-entend que la personne est là pour prendre, mais pas pour donner. Ça marchera sur du one-shot, ça pourra très très bien fonctionner sur du one-shot, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est pas là, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. D'accord? Si vous faites simplement du one-shot, ça peut être très bien pour vous, mais ce qui est important, c'est tout le réseau qui est derrière. Donc ça sous-entend que si la personne, elle ne correspond pas à ce profil-là, vous l'avez aidé, mais qu'en contrepartie, il n'y a rien, arrêtez tout de suite. N'allez pas plus loin, ça ne servira à rien. Concentrez-vous plutôt sur de nouveaux clients, de nouveaux prescripteurs, remettez en place cette relation et faites en sorte qu'effectivement, il y ait bien une synchronisation ensemble. Partons du principe que ça a bien fonctionné, qu'il y a une réciprocité. Ce qui va être déterminant pour vous, ça va être la régularité. Il va falloir les voir un peu plus régulièrement que les autres. Essayez de baser votre temps, votre organisation, vos habitudes avec des personnes qui ont cette synchronisation, qui ont ces relations avec une recherche mutuelle. Donc, ça veut dire que sur une année, vous n'allez pas le revoir qu'une fois. Vous allez le revoir à 3, 4, 5 et plus. Vous pouvez le revoir dans des événements, vous pouvez le revoir lors d'un repas, vous pouvez aller jouer au golf, au tennis, à ce que vous voulez. Vous pouvez le convier à des événements également, mais créer cette relation. Cette relation, elle ne s'arrête pas simplement au tête-à-tête. Le tête-à-tête n'est qu'un début. Il va falloir effectivement enchaîner. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si vous vous apercevez que vous avez une très bonne relation avec cette personne, vous avez commencé à faire du business, vous voyez que tout c'est bien synchronisé, mais que derrière la machine s'arrête et qu'il n'y a pas de régularité, eh bien cette personne ira finalement voir ailleurs aussi et construira son réseau avec quelqu'un d'autre. Ce qui est vraiment dommage parce que vous avez consacré du temps pour développer votre activité et cette relation. Donc on voit bien ici qu'on a cette étape de tête-à-tête, mais que tout ce qui se passe derrière est également très très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous servira en tous les cas dans votre business. Vous pouvez autour de cette vidéo trouver un lien qui vous envoie également sur clubbinaire.com qui est un club d'affaires en réseau. Et puis voilà, en tous les cas, j'espère vous retrouver sur les prochaines vidéos et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.